Alors, shalom à tous. Alors, nous sommes toujours en 2023 et nous allons continuer notre enseignement. Et ceci est le dernier volet, ou si vous préférez, la dernière vidéo de l'enseignement. Normalement, après, je devrais continuer sur la révolte des anges déchus et des hommes esprits qui les ont suivis dans leur révolte contre Dieu. Ou peut-être je vais poster un tout nouvel enseignement que je suis en train de préparer et qui a pour thème, c'est assez intéressant, selon la Bible, nous vivons avec un monde parallèle. Et en principe, c'est pour bientôt si Dieu veut. Bien, voilà. Donc, pour ceux qui veulent s'abonner, ben faites-le. Ceux qui veulent partager, faites-le aussi. Ceux qui veulent liker, faites-le également. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'appuyer sur le pouce que vous avez juste en dessous de la vidéo. Vous appuyez dessus, le pouce en l'air. Ça permet à l'algorithme de YouTube de bien noter la vidéo et de faire monter sa cote. Par conséquent, plusieurs pourront la voir. Et c'est aussi une façon de partager ou de propager la parole, parce que quand vous likez, vous travaillez aussi pour le Seigneur. OK? Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent pour sa cause en propageant sa parole et en mettant sa pierre à l'édifice. Et donc, tous ceux qui font tout pour faire connaître son nom et pour l'avancement de son royaume et la venue de son règne sur cette terre. Et tout ça, ça permet aussi de sauver des âmes. Vous ne savez pas, en likant, en propageant la parole, en partageant, vous ne pouvez pas savoir combien d'âmes que vous pourrez sauver. OK? Bien. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, donc, juste un petit rappel mineur, c'était pour vous dire que, n'oubliez pas que je vous ai dit que je n'entendais pas de voix qui me parlait audiblement, me disait telle ou telle chose. Hein. Je vous ai dit que je médite et nous pouvons avoir plusieurs sources. Donc, nous avons notre esprit, nous avons le Saint-Esprit aussi, mais il y a aussi l'ennemi qui est de l'autre côté. Et je peux vous dire qu'il ne se prive pas des fois, donc nous devons trier le bon grain de l'ivraie. Donc c'est ce que je suis obligé de faire, mais tout ça pour vous dire que je ne suis pas parfait et que je peux me tromper. D'accord? Ok. En tout cas, vous serez d'accord avec moi que la Bible est notre seule référence pour prouver justement les vérités, les doctrines bibliques. Donc, tout ce que je vous dirai, comme d'hab, va prendre sa source dans la Bible. Si ça ne prend pas sa source dans la Bible, je vous dirai, j'ai lu ça à tel endroit ou j'ai entendu juste là. Bref, peu importe. Mais je vous ai toujours donné les références bibliques afin que vous puissiez vérifier vous-même. Et je vous rappelle que je ne fais pas de théologie, je fais même de l'allergie à la théologie. Et donc, en conclusion, je vais vous demander, comme d'habitude, c'est de prier. Ne rejetez pas, frères et sœurs. Priez. N'allez pas voir votre pasteur ou votre enseignant pour demander est-ce que vous avez entendu ça, est-ce que c'est bon ou pas. On va vous dire que c'est pas bon, frères et sœurs. Par contre, si vous demandez au Saint-Esprit, la réponse, elle sera fiable. Donc, on va résumer un petit peu. Je vais résumer un petit peu ce qu'on avait vu dans la vidéo 3. Donc, on avait vu la création des arbres, certains astres, d'une partie des animaux aussi, leur venue en tant qu'être matière. Bien sûr, quand je vous dis la création des arbres, vous êtes déjà habitués. Vous savez que la création, c'est dans le domaine spirituel ou éthéré. Et nous avons vu aussi que la science confirmait la Bible indirectement du fait que dans la création, il y avait des choses qui ne semblaient pas suivre une logique cartésienne, c'est-à-dire de notre monde, la logique de notre monde, le rationnel de notre monde. Donc, ce qui leur conférait une existence d'une autre dimension ou plus simplement du monde éthéré. Donc, c'est la logique de la venue de la création qui ne correspond pas avec ce que la science défend, quoi. Et nous allons continuer toujours avec ce chapitre 1, chapitre dédié à la création, et nous verrons les versets 24 et 25. Alors, on nous dit, Genèse 1, 24 et 25 nous dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 2, versets 18 et 20, qui est le parallèle de Genèse 1, 24 à 31, on nous dit, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19,
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Parole du Seigneur. Alors, dans les versets 24 et 25, nous avons la création de certains animaux, puisque, je vous rappelle, pour la 20e fois, pardonnez-moi d'être redondant, ça fait beaucoup de repeat, je le sais, mais au moins, ça va vous permettre de faire corps avec la création. Donc, après, ce sera beaucoup plus facile pour vous de, non seulement que vous allez comprendre bien, vous allez mieux assimiler, mais vous pourrez aussi expliquer aux autres, ceux qui n'ont pas compris ou ceux qui ne savent pas. Donc, je disais que nous sommes toujours dans le chapitre de la création qui est dédié aux choses éthérées. Et nous voyons que Dieu demande à la terre de produire des animaux selon leur espèce. Et on nous dit que Dieu fit des animaux. Et nous pouvons voir encore que le verbe faire est là. Il est toujours associé à la création. Il est dans le chapitre de la création. Il continue à être associé avec la création. OK? Or, quand nous lisons dans le chapitre 2, déjà le verset 19, on nous dit, il est écrit, l'Éternel Dieu forma de la terre des animaux. Il demande à la terre de produire dans le monde éthéré-spirituel, mais là, dans le chapitre 2, verset 19, nous sommes dans le monde matière. Il forme ou façonne de ses propres mains, avec de la poussière ou de la terre, qu'il prend dans le monde matière ou physique, ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce que nous dit, nous avons vu ce verset au préalable. Et aussi le verset 19, le verset 19 est en train de le confirmer. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Donc vous voyez que c'est écrit, il forma tous les animaux. Et après, il les fit venir vers Adam. Mais nulle part vous verrez dans le chapitre 1er de la création que Dieu amena les animaux vers l'homme. Ça s'est passé que dans le domaine matière ou physique. N'oubliez pas aussi que nous avons vu, je crois que c'est le verset, la vidéo 3, qu'il y avait les oiseaux qui avaient été créés à partir de l'eau et non à partir de la poussière, comme c'est écrit, comme nous le lisons là, dans Genèse chapitre 2. Alors, de plus, je voudrais attirer votre attention. Alors, quand j'ai analysé, je comprends contrairement à ce qu'on dit, visiblement ce qui est véhiculé et qui est devenu une doctrine, c'est-à-dire que c'est par rapport, parce que moi je l'ai entendu quand je suis arrivé à Christ, ça fait environ 17 ans je crois, on a tendance à dire que l'homme est arrivé après les animaux. En tout cas moi, ce n'est pas ce que je constate quand je le dis. Et c'est clair que ce n'est pas écrit. Les animaux n'ont apparemment pas été formés avant Adam, mais après. Dans la création, oui, ils sont venus avant. Ils sont venus au 5e jour. Et l'homme est venu au 6e jour. Mais là, dans la matière, donc façonnage, c'est l'inverse. L'homme est arrivé avant et les animaux sont arrivés après. Et si nous regardons bien, nous lisons bien Genèse 2, 21, 23, on dit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et il prit une côte pour former Ève. Et Adam a dit une chose très importante quand Dieu a amené Ève vers lui. Il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et en fait, c'est l'expression cette fois qui fait la différence. Je comprends qu'il a assisté au façonnage ou à la formation avec la matière de tous les animaux et qu'il avait bien vu que les animaux n'ont pas été formés comme Ève. Donc c'est pourquoi il s'est exprimé en disant cette fois, ce qui nous fait voir qu'il y avait un avant. Et le cette fois est en train de nous faire voir qu'il y a un après. Donc pour ma part, c'est encore un vieux cliché qu'il faudra faire tomber. Alors, je vous ai dit tout à l'heure là que les animaux sont venus au 5e jour, mais une partie des animaux sont venus au 5e jour et il y a une autre partie au 6e jour, comme l'homme. Et justement, nous allons voir Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28. Alors, on nous dit, donc il y a aussi Genèse 2, 7, mais nous allons, je vais lire les deux, ils sont en parallèle. Donc, Genèse 1, 26, 28 nous dit, puis Dieu dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le chapitre 2, verset 7, il nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, bon, je tiens à vous dire d'ores et déjà que nous n'allons pas nous éterniser sous cette partie. Je vais juste le s'ouvrir parce que je dois la développer après. Et certainement, ça pourrait prendre une, voire peut-être 2 vidéos. Je ne sais pas encore, je verrai. Parce que c'est vrai que j'ai travaillé dessus beaucoup, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Et de plus, cette partie a un rapport avec l'enseignement. Les hommes esprits ont rejoint les anges déchus dans la révolte contre Dieu. Mais pour les besoins de cet enseignement-ci-là, je vais simplement faire ressortir juste ce dont on a besoin pour continuer cet enseignement. Alors on nous dit que Dieu dit, hein, alors, donc c'est au chapitre 1er, donc le chapitre de la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et au verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Et bien sûr, nous sommes toujours dans le chapitre de la création parce que Dieu, il est dit Dieu, attendez, oui, Dieu créa l'homme à son image. Et donc, si nous analysons cette partie de Genèse 1, donc la partie de la création, nulle part, nous allons voir ou nous voyons écrit que Dieu dit « Formons ou façonnons l'homme selon notre image et notre ressemblance ». Frères et sœurs, ce n'est pas écrit, vous avez les versets, vous pouvez vérifier dans votre Bible, ce n'est écrit nulle part. Vous pouvez lire de Genèse à Apocalypse, vous n'allez pas trouver ça. Parce que, comme je vais vous le répéter, former, c'est former, façonner, c'est matière. Créer, c'est esprit spirituel éthéré. Et de plus, on pourrait se poser la question, est-ce que la Bible nous dit que Dieu est poussière? Non, il n'est pas poussière. La Bible dit qu'il est esprit et il forma l'homme selon son image et selon sa ressemblance, nous dit le chapitre de la création. Donc, en aucune façon, il ne pouvait faire ou créer un homme selon son image et sa ressemblance avec de la poussière ou de la terre. Puisque Dieu ne crée pas avec la poussière, mais il forme, il façonne, comme je viens de vous dire, et comme je vous ai déjà dit tant de fois. De plus, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc, en aucune façon, il ne peut créer un homme matière, tout comme il ne peut former un homme esprit. De plus, nous avons vu que la création, encore une fois, est spirituelle, et Dieu n'a jamais dit qu'il allait former un homme avec la poussière ou la terre selon son image et sa ressemblance. Donc pour moi, c'est un non-sens, c'est une insulte à l'image de Dieu, et c'est tout simplement exclure. Dire, comparer l'homme matière à l'image et à la ressemblance de Dieu, enfin je dis même que c'est un petit peu, bon c'est naïf de la part de certains, mais pour moi c'est un petit peu, c'est osé quoi. Donc Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance, il l'a créé avec la même substance qui le compose. Il est esprit, donc il a créé un homme esprit exactement comme sa nature éthérée ou spirituelle. Ça ne vient pas d'Édouard Vidocin, c'est écrit, frères et sœurs. Vous pouvez lire, vérifier. Je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas interprété. Je vous ai dit, il y a des choses qu'on vous a dit qui ne tiennent pas. Il faut les rejeter. Regardez Genèse 2,7. Il dit que Dieu forma l'homme, ou façonna en fonction de l'édition de la version que vous avez, l'homme de la poussière ou de la terre. Il n'est pas écrit non plus que Dieu forma ou façonna l'homme avec la poussière du sol selon son image, comme je viens de dire. Et ensuite, on nous dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Or, si nous regardons dans la partie création, nulle part on ne dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme esprit. C'est pas écrit, ça n'existe pas. Il était esprit, donc il était vie comme Dieu, mais pas l'homme chair. L'homme chair avait besoin de cet homme esprit au-dedans de lui pour avoir la vie, mais pas l'homme esprit, parce que l'homme esprit était à la ressemblance, à l'image de Dieu. Il n'a pas besoin qu'on lui insuffle, oh mon Dieu, j'y arriverai, enfin qu'on lui insuffle, voilà, une respiration de vie
Parce que c'est la matière, c'est l'homme matière, l'homme physique qui a besoin de ce genre de choses. Pas l'être éthéré ou l'être esprit. Il n'a pas besoin de ça parce qu'il ne respire pas l'oxygène comme nous. Ça n'a rien à voir. C'est deux dimensions, deux mondes totalement opposés. Regardez le parallèle de ces deux, de Genèse 1 et de Genèse 2, par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier. Vous allez voir que c'est deux choses totalement opposées. Il n'y a pas de commune mesure entre eux. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qu'on vous a dit, frères et sœurs, et que vous voyez qu'il ne correspond pas à ça, rejetez. En tout cas, je n'irai pas plus loin, donc je voulais juste dépoussiérer un peu avant. Et après, bon, quand on reviendra sur ça dans les enseignements par la suite, on va essayer de causer un petit peu plus, notamment dans les enseignements dont je vous ai parlé, l'arrivée des hommes déchus, tout ça. En tout cas, ce que je pourrais conclure en gros sur ce que nous avons vu, rappelez-vous simplement que le chapitre 1 de la Genèse est dédié à la création. Gardez ça présent à l'esprit. Et la création est spirituelle ou éthérée. Et que c'est à partir du chapitre 2, au début du chapitre 2, quand il est dit, Genèse 2, 3, qui dit que Dieu se reposa de son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée. Tout ce qu'il avait créé, il est écrit que Dieu se reposa. Mais qu'à partir de Genèse 2, verset 7, on va nous dire que Dieu commence à former. Et il a formé l'homme, ou il a façonné l'homme matière, ou l'homme physique. Il l'a fait avec de la poussière ou avec de la terre. Ça dépend de la version que vous avez, ce qui est écrit dans votre Bible. Et aussi, Dieu a formé aussi pas mal de choses dans sa création, parce que, comme je vous l'ai dit, on verra ça après, mais on ne nous dit pas à quel moment que Dieu a façonné ou formé les astres, la terre, tout ça. On nous parle de la création, mais pas au moment. Mais moi, j'ai cru comprendre, je sais à quel moment approximativement que Dieu a formé tout. Et oui, entrons dans les profondeurs de la Genèse, j'en avais parlé, mais je vais redire encore. Enfin, du moins, je vais vous faire voir où on peut déduire que ça s'est produit. Enfin, plutôt à quel moment. Et là, nous allons voir les derniers versets de la création. Donc, nous avons Genèse chapitre, toujours, donc le chapitre 1er pour terminer la création, 29 à 31. Et aussi, nous aurons Genèse 2, 15 à 17. Alors, je lis. Et Dieu dit, verset 29 de Genèse 1er. Enfin, Genèse chapitre 1, pardon. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute herbe ayant en lui le fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et Genèse 2, 15 à 17 nous dit, alors 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, regardez bien les versets 29 à 31 du chapitre 1. Alors, nous sommes avec les deux êtres esprits que Dieu créa à son image et selon sa ressemblance, parce qu'il les créa mâle et femelle, nous dit la parole. C'est ce qui est dit dans le verset 27 que nous avons lu tout à l'heure là. Ah oui, bon, petite omission, j'ai oublié de vous dire que effectivement le verset 27 disait que, ou du moins dit que Dieu créa l'homme et la femme, hein, les deux, il créa les deux. Or, dans le jardin d'Éden, Dieu forma, dans un premier temps, il forma Adam, et après il prit une côte de Adam pour former Ève. Or, nous ne voyons pas ça dans le chapitre de la création, le chapitre 1er. Ce n'est pas fait mention du tout, ça n'existe pas. C'est pour bien vous faire voir encore qu'il y a des hommes esprits, hommes et femmes esprits, et qu'il y a des hommes et femmes matière physique. Donc, je reviens sur les versets 29 à 31 du chapitre 1. Donc, effectivement, nous sommes en présence des deux êtres
explique que Dieu créa son image selon sa ressemblance. Et il leur dit, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ok? Maintenant, regardez ce que Dieu dit à Adam dans Genèse 2, 15 à 17. Il prit l'homme, le mit dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'y a pas quelque chose qui vous paraît étrange. Dans la création, les êtres esprits qui ont été créés n'ont aucune restriction de nourriture. Ils peuvent tout manger. Il n'y a pas d'arbre de connaissance du bien et du mal. Alors que dans le jardin d'Éden, il y a une restriction. Et aussi, il y a une sanction en cas de désobéissance. Tu ne dois pas manger, tu n'en mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça ne peut que confirmer une chose, c'est qu'il y a effectivement là une partie ou une dimension éthérée spirituelle et il y a la dimension physique terrestre ou matière. L'un n'a rien à voir avec l'autre. C'est pour bien nous montrer qu'effectivement Dieu a fait les choses ainsi et que nous ne pouvons avec des conclusions hâtives ou des interprétations, venir tout mélanger et pour dire que oui, que Dieu a créé Adam avec la poussière, tous ces trucs-là, ça, frères et sœurs, comme je vous dis, je vais rentrer plus en profondeur après, mais pour l'instant, je pense que ça suffit largement et que vous avez compris, même depuis la vidéo 2, vous avez bien compris qu'il y avait effectivement deux dimensions, une dimension spirituelle éthérée et une dimension matière physique dans laquelle nous sommes et que les deux fusionnent pour nous donner enfin, je parle par rapport à la terre. Il y a la terre spirituelle, il y a la terre physique, les deux ont fusionné pour ne former qu'une seule terre. Et donc là, je vais vous faire voir juste un cas qui continuera de confirmer l'existence de cette terre éthérée ou spirituelle. Et alors, nous avons le livre de Job, chapitre 9, verset 6. Il nous dit, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Nous avons Job 26, 7. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sous le néant. Et nous avons 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, qui nous dit, il étend le septentrion sur... attendez, je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Non, c'est bien ça. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8 nous dit, de la poussière, il retire... Ah oui, je vous ai dit, non, effectivement, je me suis trompé. 1 Samuel 2, 8, c'est de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sous elles qu'il a posé le monde. Parole du Seigneur. Alors, je ne sais pas si parmi vous, forcément, il y en a qui se souviennent que, bon, ça remonte, hein, on nous disait que la terre était sous le dos de 4 éléphants géants. Et que ces 4 éléphants étaient debout sur 4 tortues géantes. Donc, je pense que vous avez entendu comme moi ce genre de conneries. Parce que pour les hommes, ce n'était pas concevable de croire en une terre qui n'aurait pas de support. Vous savez, même si c'est écrit, les gens auraient lu ça dans la Bible, mais bon, pour les gens, entre lire ce qui est écrit et la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Donc, on ne pouvait concevoir, comprendre que la Terre était suspendue dans l'espace et que et la Terre était sous le vide, quoi. Et donc, pour ces gens-là, c'était un non-sens, c'était impossible. Ça n'avait pas de logique dans le rationnel de beaucoup. Mais les scientifiques l'ont prouvé avec des clichés de notre planète pris depuis l'espace. Donc, voilà une preuve flagrante que le spirituel soutient tout ce qui est matière. On nous parle des colonnes de la terre qui la soutiennent, des colonnes qui soutiennent cette grosse masse qu'est la terre. Et c'est ce que confirment ces 3 versets. Vous avez de toutes les manières, la Bible regorge de versets de ce type hein, qui vont confirmer, qui ont les mêmes teneurs que ces versets. Bon, j'en ai pris que ces 2-3 là, mais il y en a énormément qui vont confirmer ce que Job et Samuel disent. Donc, je me suis simplement, pour les besoins de l'enseignement de Marité, on n'allait pas voir tout. Je pense que ça suffit très largement.
En tout cas, dans les milliers de clichés qu'ils ont pris de notre planète Terre, je ne pense pas qu'il y ait... C'est pas je ne pense pas. Il n'y a aucun cliché qui montre des colonnes sous la Terre ou que la Terre était posée sous des colonnes. Les scientifiques non plus n'ont jamais fait mention de ça, même une seule fois. Pourtant, la Bible est sans équivoque, la Terre repose sous des colonnes. Et donc, ce qui veut dire que si la Bible dit que la Terre repose sous des colonnes, mais que les scientifiques avec les photos, ils ont déjà analysé tout, il n'y a pas de colonnes, ça veut dire simplement que les colonnes qui maintiennent cette Terre se trouvent dans le domaine ne sont pas dans le domaine matière ou physique, mais sont plutôt dans le domaine éthéré ou le domaine spirituel, donc le domaine de la création. Et en fait, les colonnes servent effectivement, leur rôle c'est de soutenir, comme le dit les versets. Mais, comme je vous ai dit, bon, et vous l'avez compris, ces colonnes-là sont invisibles, par conséquent, ils sont spirituels, et donc on ne peut qu'accepter. On ne peut pas aller au-delà, ni parce que ça choque notre rationnel, de rejeter. Je vous ai déjà dit, c'est nous qui devons chercher à comprendre. Et pour rappel, Hébreux chapitre 11, verset 3, alors n'oubliez pas, je crois autant que je me souviens, c'était la vidéo 2, ce texte d'Hébreux nous a servi de support, c'était le texte de référence de base qui nous permettait de comprendre et qui dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, en sorte que ce qu'on voit n'est pas fait de choses visibles. On pourrait dire également, ce qu'on ne voit pas est fait de choses invisibles ou éthérées, telles que les colonnes de la terre. Et c'est vrai que notre cartésien, quoi qu'on le sait, que la terre effectivement est dans le nez, il flotte, il n'y a rien autour de la terre quand on regarde, effectivement. Et en tant qu'être rationnel et cartésien, il nous est un petit peu difficile de comprendre. On est obligé de l'accepter parce que c'est prouvé scientifiquement. Mais de le concevoir, notre rationnel ne nous permet pas ce genre de choses. Mais pire, qu'il y ait des colonnes qui la soutiennent et que ces colonnes soient invisibles, ça c'est plus pire. Là, ça c'est pas concevable. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller voir un scientifique pour lui en parler parce qu'on va vous interner. Vous savez, les gens sont habitués avec ce qu'ils ont l'habitude de voir, etc. On sait que, par exemple, pour des édifices, il y a de grands édifices, quand ils font, ils creusent des trous à des dizaines et des dizaines de mètres de profondeur. Et ce sont c'est des colonnes, ils vont couler du béton, donc ce sont ces colonnes qu'ils appellent piliers, je ne sais pas trop quel est le nom de ces trucs-là, eh bien c'est ces trucs-là qui vont effectivement maintenir la stabilité, entre autres, de l'édifice, de l'immeuble. Donc ça, c'est concevable. Mais des colonnes invisibles de la terre, ça, c'est autre chose. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que soit vous acceptez ce qui est écrit et vous vous donnez les moyens pour comprendre, soit vous rejetez dans la Bible ce qui vous paraît incohérent ou qui ne tient pas ou qui paraît étrange. Et bon, finalement, il vous faudra rejeter quasiment toute la Bible. Autrement, vous ne pouvez pas croire une partie ou rejeter une autre partie parce que ces choses sont nouvelles ou que pour vous, que vous n'ayez jamais entendu ce genre de choses. Vous ne pouvez pas non plus dire que, pardon, ça vient de moi. Nous avons vu les versets. Moi, c'est une seule chose que j'ai fait, c'est de vous les expliquer. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, nous avons fini avec ce chapitre 1 de la création. Nous avons vu aussi la formation, le façonnage de certaines choses créées, de créées spirituelles, façonnées avec la matière. Donc, dans tout ça, une leçon que moi je tire de tous, c'est qu'une fois de plus, la science confirme la Bible. Et ça, nous l'avons vu dans plusieurs, je crois que c'est dans toutes les vidéos d'ailleurs. Pourtant, une Bible qui a été écrite des milliers d'années à l'avance, qu'on dit qu'elle est vieille, trop vieille, et elle est démodée. Donc, pour moi, la Bible, elle est plus jeune que jamais. Et là, nous allons juste voir quelques versets encore pour continuer à confirmer et sceller cet enseignement et démontrer que la terre spirituelle ou éthérée existe et qu'elle fait une seule avec la terre matière ou physique, celle sur laquelle nous évoluons. Alors, nous allons voir, si je ne me trompe, le seul exemple dans la Bible où il y a interaction entre le monde spirituel ou éthéré qui vit sur cette terre, spirituel ou éthéré, et le monde physique ou matière qui vit sur cette même terre
mais matière ou physique. Donc, celle sous laquelle on vit, comme je viens de dire. Donc, j'espère que ce n'est pas trop compliqué pour certains de comprendre et de concevoir ou d'accepter ce que je dis. Je sais que c'est nouveau pour beaucoup, mais comme je vous dis, vous allez vous y habituer. Alors, je sais que j'avais déjà développé dans l'enseignement sur la Genèse, mais ça ne fait pas de mal à se faire du bien. Donc, il s'agit de Genèse. Donc, Genèse 21, 14 à 19, on nous dit, verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Toujours verset 14, elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Verset 16, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu, verset 19, lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Parole du Seigneur. Alors, je vous avais effectivement déjà parlé de ces versets dans l'enseignement sur la jeunesse. Je vais revenir dessus afin de vous expliquer de nouveau et que vous arriviez à accepter cette réalité spirituelle qui veut que le monde matière ou physique et le monde éthéré ou spirituel ne font qu'un seul monde. Alors, nous connaissons déjà, c'est l'épisode qui s'est déroulé entre Sarah et Agar au sujet des deux frères Isaac et Ismaël. Donc, il y avait des dissensions entre eux et entre Sarah et Agar aussi. Alors, donc, Abraham renvoya Agar l'Égyptienne avec son fils Ismaël. Mais en fait, il ne lui donna qu'une provision, on va dire, de pain fort insuffisant. Pour moi, ce n'était pas suffisant. Pour deux personnes, bon. De plus, on comprend qu'ils sont partis un petit peu à l'aventure parce qu'il nous est dit qu'ils se sont égarés. Alors, comprenez qu'ils sortent de quelque part où ils étaient, où ils habitaient, et ils sont partis à l'aventure comme ça. Ils n'ont pas de lieu où ils vont, ils n'ont pas de connaissances dans les parages, absolument rien, et avec très peu de provisions. En tout cas, ce qu'ils ont eu comme provision, pour moi, c'était largement insuffisant. Donc, effectivement, ce qui devait arriver, arriva. Leur provision s'étant rapidement épuisée, Agar sentit la mort approcher de son enfant, donc le laissa une certaine distance, on nous dit une portée d'arc, donc je crois que c'est environ peut-être 60, 70, 80 mètres, ça dépend. Donc la distance allait mettre une sorte de séparation entre le spectacle qui se présentait à elle et qui devenait insupportable pour elle. Et en fait, elle voyait se défiler devant elle ou se dessiner une certaine réalité, pas les plus réjouissantes dans tout ça, quoi. C'est ceux qui se profilaient devant elle. Elle est là en train d'assister impuissante à l'agonie de son propre fils. Et je peux vous dire, c'est quelque chose qui fait très, très, très mal. C'est très douloureux. Donc, le spectacle n'était pas très réjouissant pour elle, pas réjouissant du tout. C'était trop dur pour elle de voir mourir son enfant sous ses yeux. En plus de ça, lentement. Et là, elle était impuissante, elle ne pouvait absolument rien faire. Et donc, c'était dur. Pour moi, c'est une chose qui était tout à fait normale pour une mère. J'ouvre une petite parenthèse, malheureusement pas pour toutes les mères. De nos jours, il y en a qui vont faire passer l'amour de l'argent avant leurs propres enfants. Et je referme cette petite parenthèse, je sais ce que j'ai dit. Et donc, pour revenir sur notre sujet, alors on va dire que voilà que l'inattendu se produit. Bon, alors nous, avec du recul, nous avons les versets. Bon, nous savons déjà tout ce qui s'est passé, mais là, en ce moment-là, Agar ne sait pas encore ce qui va se produire. Donc pour l'instant, c'est la mort de son enfant qu'elle attend. Et donc, effectivement, l'inattendu se produit. Un ange apparaît à Agar et lui parle. Et au verset 19, l'ange lui dit, on nous dit que Dieu, donc c'est pas l'ange, mais c'est Dieu qui ouvrit les yeux d'Agar. Et Agar vit un puits. Alors la question qu'on pourrait se fermer, est-ce que les yeux d'Agar étaient fermés? Non. On ne nous a jamais dit que Agar avait les yeux fermés. La seule chose maintenant, on nous dit que Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit un puits. Elle vit, un puits.
Comprenez qu'on nous dit qu'elle est allée s'asseoir une distance de une tirée, enfin, une arc. Et elle est allée s'asseoir pour ne pas voir l'enfant mourir. Si ses yeux étaient fermés, on aurait dit que ses yeux étaient fermés. Même si elle s'était retournée, on nous l'aurait dit aussi. Donc les yeux d'Agar n'étaient pas fermés. Donc ça ne peut être que les yeux de son esprit que Dieu a ouverts. Cet esprit qui est dans son corps et qui voit ce qui est esprit indépendamment du corps physique. Et ceci quand Dieu le permet. Comme c'est dans le cas du serviteur d'Élisée qui a vu les montagnes remplies de chevaux parce que Élisée avait prié, le serviteur avait peur, il y avait une armée qui avait entouré là où ils habitaient. Et comme il avait peur, Élisée a prié, il a dit « Seigneur, ouvre ses yeux ». Et effectivement, quand Dieu a ouvert les yeux de ce serviteur, il a vu que toute la montagne, tout autour était rempli de chars de feu, de chars de guerre. En fait, c'était des anges. Et effectivement, ce serviteur était dans le monde physique, sur la terre matière, mais il voyait en même temps ce qui se passait dans le monde parallèle, c'est-à-dire il voyait l'éthéré, l'invisible, le spirituel, les anges, les chevaux, les cavaliers, il voyait tout. Et bien Agar aussi, c'est ce même monde que Agar était en train de voir, mais pas avec ses yeux physiques, mais tout comme le serviteur d'Élisée, avec les yeux de son esprit. Donc, son esprit était en train de voir l'autre monde. Et qu'est-ce qu'on nous dit qu'elle a vu? Un puits. Un puits dans le monde spirituel, dans l'autre monde, dans le monde parallèle qui fait un avec notre monde. Il y avait un puits. Pourtant, Agar était assis pas très loin de ce puits. On ne dit pas que Dieu a transporté Agar quelque part, qu'il l'a déplacé, ou qu'il lui a dit d'aller, je ne sais pas. Agar n'est pas sortie de là où elle était. On ne nous dit pas que Dieu le fit sortir de là où elle était pour l'envoyer, je ne sais pas où. Non, elle n'a pas bougé. Sinon, elle se déplaça par rapport à là où elle était assise, puisque là où elle était, elle voyait le puits. Assise là où elle était, elle voyait le puits, mais un puits qui était dans le monde éthéré, le monde spirituel. Voilà ce puits qu'elle voyait. Pourtant, dans le monde physique, elle ne voyait absolument rien. On ne dit pas que Agar a fait quelques pas et puis quand elle est arrivée, je ne sais pas, elle a vu un puits. Non, elle n'a jamais bougé. La seule chose, c'est que dans la position où elle était, Dieu a ouvert ses yeux et dans la direction où elle regardait, il y avait un puits. Et elle a vu ce puits et ce puits n'est pas dans notre monde. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce qui est écrit et c'est ce que nous devons accepter. Et on nous dit qu'Agar puisa de l'eau dans le monde spirituel, sur cette terre spirituelle qui fusionne avec notre terre matière, cette terre éthérée qui maintient notre terre physique ou matière, cette terre matière justement sur laquelle nous vivons, nous marchons, nous plantons, nous faisons tout ce que nous avons à faire. Elle prit l'eau dans ce monde spirituel pour s'abreuver, elle et son fils, mais en tant que personne physique ou matière, étant formée de poussière comme Adam. Donc, interaction entre le spirituel et le physique, la matière. La preuve, cette eau qu'elle a pris dans le monde spirituel lui a permis de retrouver des forces, elle et son fils, les deux qui étant physique ou matière, et de continuer leur route. Ce qui veut dire que l'eau qu'elle a bu, qu'elle a été cherchée dans le monde, ou qu'elle a pris dans le monde spirituel, eh bien, cette eau-là est devenue réelle dans le monde physique, dans le monde matière, frères et sœurs. C'est ça la réalité de cette terre spirituelle qui existe en parallèle avec notre terre matière, la terre que nous vivons dessus en ce moment. Et tout comme Dieu permet à Agar d'interagir avec l'autre monde, donc c'est pas qu'il a fait ou qu'on nous dirait que Agar a été dans l'autre. Si vous voulez, Agar était entre les deux dimensions au même moment. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais Agar vivait dans les deux dimensions. Elle était dans la dimension matière physique et en même temps, elle pouvait voir tout ce qui se passait et elle interagissait avec la dimension spirituelle. Et comme je vous l'ai dit, Agar n'a jamais quitté le lieu là où elle était. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en d'autres termes, ce puits est encore là au moment où je vous parle dans ce monde éthéré. Et je vous avais dit, et je le redis encore,
Dieu a créé la terre, les animaux, les arbres, les buissons, mais Dieu n'a pas créé de puits, frères et sœurs. Un puits, ça ne se crée pas, mais ça se creuse. Et ce sont les hommes qui creusent les puits, pas Dieu. Et ce sont des hommes qui ont creusé ce puits qu'Agar a puisé de l'eau dedans, pas Dieu. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit. Le texte est devant vous. Relisez, frères et sœurs. Je n'interprète pas. Et pour conclure, je vais dire, tout comme l'esprit de l'homme fait un avec son corps, et bien cette terre spirituelle ou éthérée sous laquelle Agar puisa de l'eau, tout en étant sous la terre matière ou physique que Dieu a formée de ses propres mains, tout comme c'est écrit, on l'a vu dans Psaume 95, 5, dans la vidéo 2, eh bien, elle fait une seule terre avec cette terre physique, cette terre matière sous laquelle nous sommes en 2023, au moment où je fais cet enseignement. C'est là même que Dieu plaça Adam et Ève dessus. Et ce puits est toujours à sa place dans le monde éthéré ou spirituel, au moment aussi où je vous parle en ce moment. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez bien compris. Soyez bénis et n'oubliez pas de partager parce que quand vous partagez, vous faites l'œuvre du Seigneur.